envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectifnews.tv. Le Club Éco d'Objectifnews.tv, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous quotidien avec l'économie à Toulouse. Nous recevons aujourd'hui Marc Perret, le directeur général d'Aerospace Valley. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes franco-britannique, vous avez 49 ans. Vous êtes, avant de devenir directeur général du pôle de compétitivité, vous étiez directeur du développement de Vega Technologies. Vous avez donc pris vos nouvelles fonctions il y a 6 mois. Est-ce que ça se passe bien ? L'intérêt de prendre ces fonctions juste avant l'été, c'est que l'été est une période un peu calme. Donc on a le temps de comprendre un petit peu l'écosystème dans lequel on évolue, qui est un écosystème assez compliqué dans les pôles, avec beaucoup d'acteurs, PME, les grands groupes, les institutions, la recherche, la formation. Là, il y a eu un événement particulier en septembre, qui était le renouvellement de toutes les instances de gouvernance. Avec une nouvelle présidente, Agnès Paillard, qui a remplacé Jean-Marc Thomas en septembre dernier. C'est un nouveau pôle qui émerge ? Non, il y a une continuité, il n'y a pas de rupture dans les actions, c'est des actions de fond qui sont... Déjà, il y a un travail qui est l'émergence des projets, ça continue, c'est une machine. Et ensuite, les actions elles-mêmes spécifiques qu'on lance, elles mettent quelques semaines à quelques mois à se mettre en place, donc il y a une continuité. Bon, par contre, il y a des personnalités nouvelles qui sont là, il y a un bureau qui a été renouvelé en grande partie, un conseil d'administration aussi. On l'a réuni, le conseil d'administration d'ailleurs, la semaine dernière à Agen, donc oui, le fait qu'il y ait des nouvelles personnes, il y aura sûrement des modes de travail qui seront différents. Est-ce que de nouvelles actions vont être mises en œuvre ? Disons que... De façon concrète vis-à-vis des entreprises, à la fois les grands groupes et surtout les PME ? Alors disons que on prend toujours en compte l'existant et l'évolution de la situation, notamment économique. Par exemple, en 2012, on a... pour les PME, qui est un des axes principaux de nos actions, on a des conditions qui sont un peu particulières. Par exemple, dans notre géographie ici, on a une chance inouïe d'avoir une industrie, l'industrie aéronautique en l'occurrence, qui est au top de sa forme, puisque vous avez vu que Airbus n'a jamais autant vendu d'avions que maintenant. Ça induit auprès de ses fournisseurs, notamment des PME, une nécessité de hausse de cadence. Et qui dit hausse de cadence dit obligation d'embaucher des personnes, ce qui est très très bien, ce qui est le but du pôle de compétitivité d'ailleurs, d'augmenter l'activité économique et l'emploi. Et qui dit aussi investir dans des machines nouvelles de façon à tenir les cadences qui sont demandées par les donneurs d'ordre. C'est là que le bas blesse ? L'accès au crédit, au financement ? C'est ça. Effectivement, il semblerait qu'en 2012 en tout cas, l'accès au crédit devienne un peu plus difficile et donc là aussi, on a un travail à faire qui est d'aider les PME dans une difficulté paradoxale. Ah oui. Des carnets de commandes qui sont pleins et une difficulté à faire face pour différentes raisons, dont un qui est la difficulté à l'accès au crédit. Donc là-dessus, on a, au pôle Aerospace Valley, on a une composante ingénierie financière où on assistera. Mais ça, là aussi, il y a une continuité, c'était déjà fait avant. Par contre, ça se fera avec plus d'acuité puisque les conditions économiques générales sont telles qu'elles seront en 2012. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un rôle d'intermédiaire avec les établissements financiers ? Oui, on a un club des investisseurs où on réunit des banquiers ou des investisseurs. On leur fait rencontrer le monde qu'ils ne connaissent pas trop, des PME, notamment des PME dans l'aéronautique, système embarqué et dans le spatial. Et on leur fait découvrir des pépites ou des sociétés qui ont des carnets de commandes pleins, comme je le disais, mais qui font face à ces difficultés d'accès au crédit. Un pôle de compétitivité a pour objectif majeur d'industrialiser ou d'éviter la désindustrialisation en France. Est-ce que vous direz qu'Aerospace Valley, pour l'instant, a répondu à cet objectif ? Et comme vous le savez, les pôles de compétitivité ont été créés en 2004-2005, justement pour répondre à cette problématique de la désindustrialisation. Donc il y a 70 pôles en France. Parmi les principaux, il y a Aerospace Valley. Nous, on est dans des conditions exceptionnelles. C'est que nous, notre problème, c'est pas la désindustrialisation, en tout cas. C'est l'adaptation ? Voilà, c'est l'adaptation à un contexte qui est extrêmement favorable, mais qui pose ses propres problèmes. Donc nous, on a ce rôle à jouer effectivement on joue ce rôle d'intermédiaire entre les différents acteurs
On est au centre de plusieurs acteurs, les grands groupes avec leurs contraintes, les PME, la recherche, la formation, et donc on a ce rôle à jouer, certainement. L'État est en train de mener, vous me le disiez tout à l'heure, une enquête très précise sur les pôles de compétitivité pour entrer dans ce qu'on appelle l'R3 des pôles de compétitivité. Exactement. Donc elle vous demande des comptes, l'État vous demande des comptes. Voilà, il est sur le point de nous demander des comptes, c'est-à-dire que, en gros, l'État, il dit je vais aider par le financement public de certains projets de R&D. Je vais donc aider à faire émerger des technologies de rupture pour assurer que le leadership que nous avons, en l'occurrence mondial, en aéronautique, européen en spatial et européen en système embarqué, que ce leadership soit maintenu dans les années à venir, dans les 5, 10, 15 ans à venir. Donc je mets de l'argent sur la table en finançant, avec un mécanisme assez complexe que je n'expliquerai pas ici, ces projets de R&D que le pôle fera émerger. Mais en l'occurrence, le pôle Aerospace Valley, c'est 300 millions d'euros, depuis sa création, 300 millions d'euros de financement public qui ont été. Mais au bout de 6-7 ans, il est tout à fait légitime que l'État se retourne vers les pôles en disant, bon, d'abord se retourne... Surtout en ce moment. Oui, surtout en ce moment. Donc il se retourne de manière nationale en disant, ma politique générale des pôles de compétitivité est-elle performante ? Deuxième question, je prends les pôles un par un et je leur demande des comptes. C'est-à-dire, Alors performant, oui ou non ? Ah oui, on est... le but, comme je l'ai dit, c'est dynamiser l'activité économique et créer de l'emploi. Donc on a l'INSEE qui nous aide là-dessus pour mesurer le nombre d'emplois créés. Donc on est en train de consolider tout ça. En termes de nombre de projets qui ont été financés et de rupture technologique, le pôle Aerospace Valley est très performant. Donc c'est à nous maintenant de le démontrer à l'État. 7 nouveaux projets viennent d'être labellisés. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Quand on labellise le pôle labellise des projets, les aide à émerger, et une fois qu'ils sont labellisés, donc ils reçoivent le tampon d'Aerospace Valley, ils partent dans un autre mécanisme, qui est un mécanisme national d'arbitrage. Donc on en est là. Le fonds unique interministériel. C'est ça, le FUI. Donc c'est l'État qui organise des campagnes. Donc là on en est à la 13e. Nous, pour notre part, on a labellisé 7 projets, avec là aussi des technologies de rupture. Par exemple, si vous deviez en citer un, au hasard, pour ne pas faire de jaloux. Alors, pour ne pas faire de jaloux, là, il faut être attentif. Donc, je prendrai le projet Hip-Hop. C'est un projet de formage et de soudure de pièces métalliques, donc c'est pour les aérostructures, pour le monde de l'aéronautique, par décharge électromagnétique très puissante. C'est-à-dire qu'on prend une tôle plate, on la met sur un moule et on envoie une très forte décharge électrique. Et par le champ électromagnétique généré, la pièce, en moins de temps qu'il faut pour le dire, prend la forme du moule. Ça, c'est une technologie qui permet de souder, oui, également de souder, de former les pièces de manière très rapide, à haute cadence. Et comme on sait, comme je vous ai parlé justement, que les enjeux pour les années à venir, ça va être de produire beaucoup et vite, c'est bien une technologie qui peut répondre à ces exigences. Hip-Hop, porté par quelle entreprise ? Hip-Hop est porté par la technologie de Hip-Hop est portée par une société iCube, une PME, donc c'est bien dans le sens de nos actions, c'est de favoriser cela. Voilà, donc il y a d'autres projets, donc il y en a 7 en tout, comme je l'ai dit. Il y a d'autres projets, par exemple le projet Impact, qui est un projet de géolocalisation indoor. En gros, quand je suis dans un aéroport. Quelle entreprise ? Inciteo. Donc, avec un consortium derrière, attention, à chaque fois je cite le porteur ou la technologie, le porteur de la technologie, mais derrière il y a tout comme vous le savez, il y a forcément d'ailleurs un montage. Impact, géolocalisation indoor, intéressant, c'est sur mon smartphone, je vais être capable, quand je suis dans un aéroport, là où on est maintenant, ou quand je suis dans un centre commercial ou dans un grand centre industriel, de me localiser grâce aux signaux GPS en indoor, c'est-à-dire là où les signaux ne passent pas. Donc il y a une technologie de retraitement des signaux GPS et de réémission à l'intérieur de l'espace clos, de façon à pouvoir atteindre une localisation submétrique ou métrique, avec toutes les applications qu'on peut imaginer derrière. Merci Marc Perret pour ces infos. On pourrait continuer sur les autres projets, malheureusement on est obligé de s'arrêter. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.
L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.